Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette première vidéo de 2021. Aujourd'hui, je vous propose encore une vidéo sur la Creality 3D Print Mill. Les vidéos précédentes au sujet de cette machine ont été bien reçues, donc merci beaucoup. Alors, je crois que comme moi, il y a beaucoup de gens qui trouvent que cette machine est très cool. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui possède cette machine actuellement. Je suis heureux d'avoir la chance de pouvoir partager avec vous des vidéos qui documentent mon expérience avec cette imprimante 3D. Je vous rappelle que ma Creality 3D Print Mill, c'est un modèle pré-production, alors c'est possible que le produit fini ne soit pas identique. Et ce type d'imprimante 3D est encore très jeune dans son développement. Alors côté software, il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, autant au niveau du firmware de l'imprimante qu'au niveau du slicer, qui est le logiciel qu'on utilise à l'ordinateur pour préparer les fichiers 3D. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête lorsqu'on parle de la Creality 3D Print Mill. Bon alors, sautons directement dans le sujet de la vidéo. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de Carl Brown qui expliquait comment ajuster la hauteur de la buse sur la Creality 3D Print Mill. Et on se rappelle que Carl Brown a participé au développement de cette imprimante et on se rappelle aussi qu'il travaille lui-même sur son propre modèle d'imprimante 3D à buse inclinée et tapis roulant qui est entièrement open source. Donc le monsieur, il sait de quoi il parle. Puis sa méthode d'ajustement, je l'ai beaucoup appréciée. C'était beaucoup plus détaillé que ce qu'il y avait dans le petit mode d'emploi que j'ai reçu avec l'imprimante. Alors je lui ai demandé si je pouvais faire une vidéo qui est basée sur sa méthode et il a accepté. Il m'a envoyé un nouveau firmware plus récent pour l'imprimante et il m'a aussi dit que Idea Maker, qui est un slicer créé par la compagnie Raised 3D, donc un logiciel comme Cura, comme Simplify 3D. Donc il m'a dit que Idea Maker, ils ont sorti une version bêta qui inclut des fonctionnalités pour les imprimantes 3D à buse inclinée et à tapis roulant. On m'a souvent parlé de Idea Maker, j'ai jamais vraiment pris le temps de le tester encore, donc là c'est une bonne opportunité de le tester avec cette machine. Donc c'est quelque chose que je vais tester aujourd'hui, mais c'est pas vraiment de ça qu'on va parler. Aujourd'hui on va vraiment parler des ajustements de l'imprimante, les ajustements physique. Je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo vers la vidéo de Carl Brown où est-ce qu'il expliquait comment ajuster cette machine. Donc, allez faire un tour si ça vous intéresse. Allez l'encourager, il le mérite. Donc aujourd'hui, la méthode d'ajustement que je vais vous présenter, elle est basée sur la méthode de Carl Brown, mais j'ai apporté quelques modifications, j'ai changé l'ordre un petit peu et je vais pas juste vous parler des ajustements de la hauteur de la buse, je vais vous expliquer comment ajuster l'entièreté de l'imprimante. Alors voici l'ordre de la vidéo. Ajustement de la courroie XY, ajustement de la courroie de l'entraînement du tapis roulant, ajustement du tapis roulant, ajustement de la hauteur de la buse et du premier plateau, ajustement du deuxième plateau, préparation des fichiers à l'ordinateur, test, résultat, conclusion. Ok, alors voici l'imprimante. Je l'ai mis sur un plateau tournant pour que ce soit plus facile de vous montrer tout ce qu'on doit faire pour ajuster l'imprimante. Pour l'ajustement des courroies et du tapis roulant, je vais juste vous pointer qu'est-ce qu'il faut faire parce que c'est très simple. Mais quand on va parler de l'ajustement de la hauteur de la buse et du premier plateau, ça je vais réellement le faire devant vous parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, puis ça va être plus facile à comprendre si je vous le montre réellement. Alors les différents ajustements, je les ai mis dans un ordre qui, selon moi, fait du sens. Aujourd'hui, je vous montre comment tout ajuster. Et si vous vous procurez cette machine, c'est possible que vous la receviez, puis qu'il y ait des choses qui soient déjà bien ajustées. Donc c'est pas nécessaire de tout désajuster et tout réajuster, mais si vous voyez qu'il y a un problème à quelque part, au moins, après avoir vu cette vidéo, vous allez savoir comment tout ajuster. On va commencer par parler de la courroie XY. Donc je vais faire tourner l'imprimante. Cette imprimante utilise un système XY Core. Pour ajuster la tension de cette courroie, c'est pas très compliqué. Vous voyez, le moteur est ici. Il faut qu'on dévisse un petit peu cette vis-là. Ensuite, si on va sur le côté, il faut qu'on dévisse un petit peu cette vis-là ici. Puis ensuite, la vis d'ajustement, c'est cette vis-là. Quand on va faire tourner cette vis-là, si je retourne l'imprimante encore une fois, c'est cette vis-là qui va bouger ici. Et comme vous pouvez voir, ça va faire monter ou descendre l'entièreté du support du moteur. Donc, en faisant bouger l'entièreté du support du moteur, on va soit tendre ou détendre la courroie. Et c'est la même chose pour l'autre moteur. Une vis ici, ensuite, si on tourne, l'autre vis est juste là et la vis d'ajustement, elle est ici. Idéalement, il faut avoir à peu près la même tension des deux côtés, puis il ne faut pas que ce soit super tendu. Le but, c'est vraiment juste qu'il n'y ait pas de jeu. Dès que je fais tourner le moteur un tout petit peu, vous voyez, ça bouge tout de suite la courroie et c'est ça qu'on veut. Elle n'est pas super tendue au point où est-ce qu'elle va s'étirer, mais elle est assez tendue pour que les mouvements soient précis. Une fois que vous êtes satisfait de l'ajustement de la tension de la courroie, vous pouvez ensuite resserrer les vis des supports du moteur. Comme ça, l'ajustement va rester bien solide. Maintenant, on va parler de l'ajustement de la courroie d'entraînement du tapis roulant. Donc, c'est pas le tapis roulant en tant que tel, c'est la courroie d'entraînement du tapis roulant. Très facile à ajuster. On
dévisse cette vis-là, on dévisse cette vis-là. Et cette vis-là ici, c'est la vis d'ajustement. Donc, on visse ou on dévisse pour détendre ou tendre la courroie. Et c'est le même principe. Il ne faut pas qu'on étire la courroie, il ne faut pas l'endommager, mais il faut qu'elle soit assez tendue pour être précise et il ne faut pas qu'elle dérape. Donc, vous voyez, j'appuie dessus, elle est encore un petit peu flexible, mais elle ne bouge pas dans le vide non plus. Une fois que vous êtes satisfait avec votre ajustement, il faut resserrer ces deux vis-là pour qu'on puisse garder l'ajustement et que ça soit bien solide. Maintenant, on va parler de l'ajustement du tapis roulant en tant que tel. Et premièrement, ne vous faites pas piéger comme moi. Dévissez cette pièce-là ici et reculez-la le plus possible parce que lorsqu'on va ajuster la tension du tapis roulant, on a un cylindre ici qui va reculer ou avancer. Et si on regarde juste comme ça apparaît pas vraiment, mais il y a un petit support ici et un petit support là. Si j'accentue beaucoup la luminosité, vous le voyez peut-être, il est juste là, le support. Même chose de l'autre côté, juste là. Et moi, quelque chose que je n'avais pas remarqué initialement, c'est que même si la pièce de métal ne touchait pas à la courroie en haut, les deux supports touchaient et vous voyez, ça a abîmé mon tapis roulant de chaque côté. Donc ne vous faites pas avoir, il y a deux petits supports à l'arrière qu'on ne voit pas. Alors première étape, on dévisse ces deux vis-là et on éloigne la pièce de métal du tapis roulant et même que vous pouvez la retirer complètement pendant que vous faites l'ajustement si vous voulez. L'imprimante a deux plateaux. Il y en a un ici et il y en a un juste là. On va baisser les deux plateaux le plus bas possible. Donc pour faire ça, au total, on a 4 vis d'ajustement comme ça. La façon que ça fonctionne, c'est que la vis du dessous, c'est seulement pour barrer l'ajustement et ce qui fait réellement l'ajustement, c'est la partie métallique qui est au-dessus. Donc, on va s'assurer que le plateau est le plus bas possible, c'est-à-dire qu'on va visser la vis de métal le plus possible. Ensuite, on peut barrer l'ajustement. Et si on regarde l'imprimante sur le côté, vous pouvez voir qu'ici, c'est bien à plat. On n'est pas surélevé. Donc, on est au plus bas. Et il faut faire ça avec les 4 vis d'ajustement. Maintenant que les deux plateaux sont au plus bas, on peut dévisser les vis d'ajustement de la tension du tapis roulant. Ce sont ces deux vis-là ici. Initialement, c'était des vis avec une tête plus petite que ça qui était ici. Mais puisque ça devient un petit peu forçant lorsqu'on ajuste le tapis roulant, la tête des vis, elle s'est endommagée à force de faire des tests. Mais avec l'imprimante, j'avais quelques vis de rechange, des vis en surplus. Puis il y avait ces deux vis-là qui ont une tête qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus solide. Et les filets, c'était la même dimension. Donc, j'ai remplacé ces deux vis-là par deux autres vis qui venaient avec l'imprimante et qui étaient en extra. Puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Encore une fois, c'est un modèle pré-production. Donc, peut-être que le modèle officiel va déjà venir avec des vis un petit peu plus solides pour l'ajustement ici. Donc, on visse si on veut augmenter la tension. Ça va faire approcher le cylindre qui est juste ici vers l'avant de l'imprimante. Puis, quand on dévisse, ça va diminuer la tension. Ça va rapprocher le cylindre vers l'arrière de l'imprimante. Donc, on peut dévisser ça jusqu'à ce que le tapis roulant, on puisse le bouger manuellement. Et aussi, on peut dévisser les anneaux de limite du tapis roulant. On en a un ici, on en a un là et c'est la même chose à l'arrière. Personnellement, j'ai pas eu besoin de toucher à ceux qui étaient à l'arrière, mais j'ai ajusté ces deux-là. Donc, vous voyez, à l'avant, les anneaux, on a une vis là et on en a une juste là, donc deux vis. Une fois qu'on a dévissé les anneaux de limite, on peut centrer manuellement le tapis roulant bien au milieu. Ensuite, on peut augmenter la tension du tapis jusqu'à ce qu'il tienne en place sans le rendre tendu. Juste tendre le tapis pour qu'il tienne en place. On s'assure encore une fois que c'est bien au centre. Et ensuite, les deux anneaux de limite, on va les rapprocher du tapis roulant. On veut que ça touche un tout petit peu. On veut pas que ce soit enfoncé sous le tapis. Il faut juste que ça touche les côtés. Puis on peut revisser les deux anneaux. Alors là, le tapis est au centre. Les deux anneaux de limite vont garder le tapis au centre et ensuite, on peut continuer de serrer nos vis d'ajustement pour augmenter la tension du tapis. Il n'y a pas vraiment d'astuce précise pour ajuster le tapis roulant, mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est on essaie de visser les deux vis le plus également possible, donc pas plus de tension d'un côté que de l'autre, il faut que ce soit à peu près égal. Et on va visser jusqu'à ce que le tapis roulant soit bien à plat partout. Alors quand le tapis roulant n'est pas assez tendu, par défaut, il a tendance à être un petit peu plus levé sur les côtés. Et quand on appuie sur le plateau, on sent que le tapis roulant il descend un petit peu. Quand c'est assez tendu, le tapis roulant est bien à plat tout le long des deux plateaux et quand on appuie, ça ne bouge pas. Le tapis roulant, il ne faut pas trop le tendre parce que ça peut l'endommager et ça peut faire forcer le moteur. Il faut que ce soit juste assez tendu. Donc ça, c'est possible qu'il y ait un petit peu d'essai-erreur, mais si vous utilisez mon truc qui consiste à s'assurer que c'est bien à plat, normalement, ça veut dire que c'est assez bien tendu. Ensuite, vous pouvez allumer l'imprimante et dans les contrôles des mouvements de l'imprimante, vous pouvez faire tourner le tapis roulant, faites-lui faire plusieurs tours. Et le conseil que Creality m'ont donné, c'est que si
la courroie se déplace vers la gauche, il faut visser la vis de gauche. Et si le tapis roulant se déplace vers la droite, il faut visser la vis de droite. Et lorsque vous êtes rendu à ces ajustements-là, de visser un petit peu plus à gauche, visser un petit peu plus à droite, il faut y aller de manière très minutieuse. Prenez votre temps parce que sinon, vous allez toujours visser plus de ce côté-là, puis ensuite, ça va trop aller vers la droite. Vous allez trop visser de ce côté-là, ça va trop aller vers la gauche. Il faut y aller vraiment de manière minutieuse et c'est pas si difficile que ça. Moi, je pensais que ce serait compliqué puis que le tapis roulant serait toujours en train de bouger de gauche à droite, mais finalement, pas vraiment. Je suis assez facilement arrivé à un ajustement qui garde le tapis roulant bien droit. Il faut vraiment pas que le tapis commence à aller par-dessus les anneaux de limite, ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière. Donc, si vous possédez cette machine, prenez votre temps pour faire ces ajustements. Une fois que vous êtes satisfait avec l'ajustement de votre tapis roulant, vous pouvez rapprocher cette pièce de métal du tapis roulant, mais assurez-vous que ça ne touche pas autant en haut ici que les deux petits supports qui sont cachés à l'arrière. Donc, il faut que ce soit juste assez proche pour éjecter les objets qui tombent du tapis, mais il ne faut pas que ça frotte. Et lorsque c'est au bon endroit, vous pouvez revisser la pièce. OK, on est rendu à la partie plaisante. On va ajuster la hauteur de la buse par rapport au tapis roulant. Jusqu'à présent, dans cette vidéo, les explications, c'était entièrement les miennes. Là, on arrive à la partie où est-ce que mes explications sont basées sur la méthode de Carl Brown. J'ai apporté quelques petites modifications à sa méthode, mais c'est majoritairement basé sur sa méthode. On va avoir besoin de ces trucs-là ici, des jauges d'épaisseur. Carl Brown, dans sa vidéo, il mentionne une jauge d'épaisseur de 0,2 mm. Moi, j'ai reçu avec l'imprimante deux jauges de 0,1. Donc, je vais les mettre une par-dessus l'autre comme ça. Ça devrait faire le travail. Pour faire l'ajustement de la hauteur de la buse, idéalement, il faut que le tapis roulant soit déjà bien ajusté parce que le tapis roulant, s'il est plus tendu ou moins tendu, sa hauteur, elle va changer un petit peu. Donc, idéalement, il faut que ce soit déjà bien ajusté. Et encore une fois, il faut s'assurer que les deux plateaux sont ajustés le plus bas possible. Je vais m'assurer que c'est bien le cas. On va aller à l'arrière de l'imprimante. Quand je fais descendre mon axe des Y, vous voyez, ça vient cogner ici et ici. Donc, ces deux pièces-là, on va appeler ça des supports de fin de course. Alors, les deux supports de fin de course, on va les dévisser pour ajuster leur hauteur. Personnellement, pour des pièces comme ça, qu'on n'a pas besoin de visser super fort, je préfère utiliser mon tournevis iFixit avec le bon embout. Donc, vous voyez le kit, il ressemble à quoi? Je vous le présente parce que c'est quelque chose que j'utilise extrêmement souvent. C'est mon petit kit d'outils préféré. C'est un peu cher pour qu'est-ce que c'est, mais ça fait plusieurs années que je l'ai. Il est super pratique. Puis, tous les embouts sont super solides. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Bon, on dévisse cette vis-là et cette vis-là. C'est pas nécessaire de dévisser au complet, juste un petit peu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va faire descendre notre axe des Y pour que la buse touche légèrement au tapis roulant. Donc, on veut pas nécessairement l'enfoncer. On veut que ce soit tout simplement déposé dessus. Ça me semble bon. Donc, maintenant, on va venir ajuster nos supports de fin de course qui vont être en quelque sorte nos limites physiques qui vont empêcher la buse d'aller foncer dans le tapis roulant si l'imprimante a un problème. Ça va physiquement stopper le mouvement. Mais quand on imprime avec une buse à 45 degrés, il faut que la buse, elle touche un tout petit peu le tapis roulant. Donc, on ne va pas venir nécessairement ajuster ça collé comme ça. On va utiliser nos jauges d'épaisseur. Là, vous voyez, j'ai mis les deux jauges de 0,1 mm par-dessus. Donc, on a un espace d'environ 0,2 mm. Je viens mettre ça ici, juste pour avoir un petit peu de jeu. Puis là, je vais revenir visser mes deux vis pour que ce soit bien solide. Et je peux maintenant retirer mes jauges d'épaisseur. Donc ça bouge plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai mes jauges d'épaisseur qui sont là. Je vais venir visser ça. Même chose en bas. Et voilà. Donc ça bouge plus non plus. Alors maintenant, si je fais descendre mon axe des Y jusqu'à ce que la buse touche le tapis, là, ça touche, mais ici, ça touche pas. Il va falloir que je force un petit peu, regardez bien. Voilà, je ne sais pas si vous allez l'avoir entendu dans le micro, mais là, ça vient de toucher des deux côtés. Donc, on va pouvoir imprimer et que ça touche un petit peu, mais la limite physique, elle est juste en dessous si jamais l'imprimante a un problème. Maintenant, on va ajuster la hauteur du capteur de fin de course. Donc ça, c'est ces vis-là ici. On va ajuster le capteur pour qu'il soit à peu près le plus haut possible. Comme ça, l'imprimante, quand elle va faire un home, elle va le faire au-dessus du tapis. Elle ne va pas toucher le tapis. Donc comme ça, quand on fait un home, si la buse elle est chaude, ben, elle ne va pas endommager le tapis. Donc vous voyez, il y a une vis en dessous. Je la dévisse. Après avoir dévissé ces quatre vis-là,
et je vais faire monter le capteur. Vous voyez, les 4 vis montent en ce moment. Donc, je vais m'arrêter ici. La raison, c'est très simple, c'est que puisque je dévisse cette vis-là pour faire monter les capteurs, bien, je ne veux pas dévisser la vis au complet puis qu'elle tombe. Je veux qu'elle reste encore bien solide, bien en place. Et maintenant, je vais revenir visser ces 4 vis-là et mon capteur ne bougera plus. Donc, vous avez vu comment c'est rapide avec le petit tournevis. Moi, je trouve que c'est super pratique. Et voilà, donc ça, c'est super stable. Alors maintenant, la buse, quand elle va faire un home, elle va s'arrêter environ là. Donc, si je retourne l'imprimante encore une fois, vous voyez que la buse est au-dessus du tapis. On va maintenant brancher l'imprimante et on va l'allumer parce que là, on va faire un home. On va aller dans Motion et on va aller dans Auto Home. On va regarder ce que l'imprimante fait. Et voilà, elle a descendu et là, elle est tout à droite. Et comme vous pouvez le constater, elle est au-dessus du tapis. Donc, si actuellement elle était chaude, elle ne toucherait pas au tapis et ça n'endommagerait donc pas le tapis. OK, maintenant, en laissant la buse tout à droite, on va aller dans les menus. On va aller dans Motion, on va aller dans Move Axis, on va aller dans Move Y. Et on va aller dans Move 0.1 mm. Je vais prendre mes 2 jauges d'épaisseur, je vais les mettre sous la buse. Donc on se rappelle qu'en tout, ça va nous faire une hauteur de 0.2 mm. Et là, je vais faire descendre la buse très tranquillement, donc sur l'axe des Y, jusqu'à ce que ça touche ma jauge d'épaisseur. Je descends, je descends, je descends. OK, là, ça touche partiellement. Peut-être que je peux descendre de 0.1 encore. OK, je pense qu'à moins 5.3, c'est bon. Je sens que ça touche, mais je suis capable quand même de bouger ma jauge d'épaisseur. En ce moment, quand Y est à moins 5.3, et on se rappelle que Y, c'est à un angle de 45 degrés, donc c'est pas purement la hauteur. Alors, quand Y est à moins 5.3, la hauteur de la buse par rapport au tapis roulant, c'est 0.2 mm. Donc, on va laisser notre axe des Y à cette hauteur-là pour l'instant. Et là, on va faire un retour à l'arrière et on va bouger l'axe des X cette fois-ci. On va y aller à coup de 10 mm et je vais bouger jusqu'au milieu. Et là, je vais retourner vérifier s'il y a de l'espace. Ça semble être assez semblable. Maintenant, je vais aller tout à gauche. Et là, ce que je constate, c'est que la buse, elle est plus près du tapis roulant à gauche qu'à droite. Si ça n'avait pas été le cas, si ça avait été plus loin à gauche qu'à droite, il aurait tout simplement fallu ajuster le côté gauche du plateau. Là, puisque dans mon cas, c'est le contraire, je vais rester à gauche, je vais monter mon axe des Y un petit peu pour qu'il y ait juste assez de place pour mes jauges d'épaisseur à gauche. Ensuite, on va aller à droite et c'est du côté droit qu'on va faire monter le plateau. Donc, je reste à gauche et là, dans les menus, je vais retourner dans mon axe des Y à coup de 0.1 puis je vais le faire monter un petit peu. On va voir à quelle hauteur c'est idéal. Donc là, c'est encore un petit peu trop serré. Puisque à gauche, j'ai dû faire monter la buse un petit peu, nécessairement, maintenant que je suis revenu à droite, je constate que mes jauges d'épaisseur, il y a un petit peu trop d'espace. Et donc, ça veut dire qu'à droite, il faut que je monte mon plateau un tout petit peu. Donc, je dévisse la vis du dessous. Et là, ça va pas nécessairement être super facile parce qu'il faut être assez précis, mais je vais dévisser la vis du dessus jusqu'à temps que ça fasse monter le plateau juste assez pour mes jauges d'épaisseur. Donc, ça devrait pas en prendre beaucoup. Voilà, je pense que c'est déjà bon. Donc là, je vais revisser la vis du dessous qui va barrer l'ajustement, qui va le verrouiller. Et là, on va faire le même test. Donc, je reste à droite pour l'instant. Je vois comment ça frotte. Ensuite, je vais aller à peu près au milieu. Je regarde si c'est toujours bon. Et on va aller tout à gauche. Et je pense que j'ai à peu près le même frottement partout. OK, donc je crois que c'est bon. Ça semble être pareil partout. Alors, j'espère que j'ai bien expliqué cette étape. Je ressens le besoin de récapituler. On fait un home. À coup de 0.1 mm, on descend la buse tout à droite jusqu'à ce qu'elle touche les jauges d'épaisseur. Ensuite, on regarde si au milieu, on a le même espace qu'à droite. Et ensuite, on regarde tout à gauche si on a le même espace. Si plus on va à gauche, plus il y a d'espace, ça veut dire qu'il faut augmenter la hauteur à gauche avec la vis d'ajustement. Et si plus on va à gauche, moins il y a d'espace, là ça veut dire qu'il faut aller tout à gauche, faire remonter un tout petit peu notre axe des Y jusqu'à temps que les jauges d'épaisseur puissent passer en dessous. Et il faut que ça frotte, mais pas beaucoup. Une fois que cet ajustement-là est fait, on va au milieu, on regarde ça ressemble à quoi. Ensuite, on va tout à droite et à droite, on ajuste la vis d'ajustement. Ensuite, on valide l'ajustement, on va de gauche à droite plusieurs fois et lorsqu'on sait que
c'est bien ajusté. On peut passer à l'étape suivante. Alors là, si je retourne dans le déplacement de l'axe des Y, si je retourne à 0,1 mm, sur mon imprimante à moi, quand mon axe des Y est à moins 5 mm, 5.0, ça risque d'être différent chez vous, mais pour mon imprimante à moins 5, je peux faire passer mes deux jauges d'épaisseur de 0,1 mm sous la buse. Sur une imprimante à 90 degrés, on pourrait pratiquement s'arrêter là, parce que sur une imprimante 3D à 90 degrés qui imprime du dessus, on veut qu'il y ait environ 0,1-0,2 mm d'espace entre le plateau et la buse. Sauf que sur une imprimante à 45 degrés, c'est pas le cas. On veut que la buse, elle touche un tout petit peu le tapis lorsqu'on imprime. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on supprime l'espace qu'on a ajouté avec nos jauges d'épaisseur. Et là, peut-être que vous pensez qu'il faut juste supprimer 0,2 mm de notre axe des Y, mais on se rappelle que notre axe des Y, il est à 45 degrés. Alors si je fais descendre mon axe des Y de 0,2 mm, la hauteur de la buse par rapport au tapis, ça ne va pas nécessairement descendre de 0,2 mm. C'est un joyeux problème de Pythagore. Alors si je mets l'imprimante sur le côté, on pourrait imaginer que l'espace entre la buse et le tapis, c'est un triangle rectangle. Et avec ça, on est capable de faire des petites formules avec Pythagore, puis déterminer réellement de combien on doit descendre l'axe des Y pour que notre buse touche un tout petit peu le tapis. Bon, là, c'est pas facile à voir avec toutes les réflexions, mais j'ai un petit calculateur Pythagore ici. On sait que notre buse est à une hauteur de 0,2 mm, donc A minuscule, on va mettre 0,2, vous voyez 0,2, et on sait que notre angle A majuscule ici, c'est 45 degrés, donc A majuscule 45 degrés, on va faire OK, et vous voyez ici C, qui est l'hypoténuse ici, C, ça correspond à 0,28. Donc pour que notre buse, on supprime le A en quelque sorte, on le fasse baisser de 0,2 au complet. Pour que ça égale 0, il faut qu'on fasse descendre notre axe des Y qui est à 45 degrés de 0,28. Donc 0,28, si on l'arrondit, ça donne 0,3. Et donc, comme vous pouvez constater, si on l'avait juste descendu de 0,2, on aurait été un petit peu trop haut. Donc, c'est mieux de le descendre de 0,3. Donc, merci Pythagore. Donc, mon 0,5, je vais le faire descendre de 0,3. Donc, je vais être à moins 5,3. Donc, maintenant, en théorie, ma buse, elle touche légèrement le tapis roulant. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ça semble effectivement être le cas. Et si je regarde de côté, ça semble confirmer aussi. On dirait que ça touche légèrement, ça ne renfonce pas, donc ça semble être très bien. Une fois qu'on est satisfait avec notre offset, ce qu'on va faire un retour à l'arrière encore, et un autre. On va aller dans Configuration, on va aller dans Advanced Settings, et on va faire Set Home Offsets. Donc, quand on fait ça, n'oubliez pas qu'il faut que votre X soit complètement à 0 parce que sinon, vous allez mettre un offset aussi sur votre X et on veut juste mettre un offset sur notre Y. Donc, vous voyez, X est à 0, Y est arrondi à moins 5, mais on se rappelle que c'est moins 5,3. Donc là, j'ai été trop lent, le menu est disparu, je retourne. Set Home Offset. Alors voilà, Offset Applied. Ensuite, on va aller dans Configuration et on va cliquer sur Store Settings. Voilà. Donc, en faisant Store Settings, on va enregistrer dans l'imprimante le paramètre qu'on vient de modifier parce que sinon, notre Home Offset, il aurait seulement été sauvegardé temporairement au redémarrage de l'imprimante, ce ne serait pas resté. Alors là, puisqu'on a fait Store Settings, quand on va redémarrer l'imprimante, chose qu'on va faire immédiatement, ça va être gardé en mémoire. OK, alors, je fais off. Je vais maintenant la rallumer. On va voir ce que ça va faire. Je vais lui dire de faire un Home. Voilà, Auto Home. Et voilà, ça fonctionne. Si on va dans Motion et qu'on va dans Move Axis et qu'on va dans Move Y, et peu importe ce qu'on sélectionne, vous voyez, le offset a été appliqué. L'imprimante, elle sait qu'on est à 5,3 positif cette fois-ci. Elle sait qu'elle est 5,3 plus haut que le tapis. Donc, l'imprimante, lorsqu'elle touche le capteur et qu'elle est en quelque sorte à sa position initiale, maintenant, elle sait que ce n'est pas la position 0, c'est
la position 5.3. La position 0, ça va être réservé au moment où on fait de l'impression 3D et c'est là qu'elle va aller toucher légèrement la surface du tapis. Une fois qu'on a fait tout ça, le dernier ajustement qui reste à faire au besoin, c'est l'ajustement du deuxième plateau. Et ça, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner là-dessus. Initialement, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un niveau, puis je l'avais mis le plus égal possible. Mais si vous imprimez des pièces qui sont super longues et vous voyez que ça s'imprime bien et que ça commence à décoller vraiment seulement ici et que sur ce plateau-là, il n'y a rien qui dérange, probablement que le plateau est déjà à la bonne hauteur. J'ai fait un ajustement minime de ce côté-là et c'est tout. Donc, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de beaucoup bouger ce plateau-là si on a besoin de le bouger. Donc, pour ajuster ce plateau-là, il faut en quelque sorte voir comment ça imprime et voir comment la pièce réagit. Donc, en principe, lorsque vous avez fait tout ça, vous avez ajusté l'entièreté de l'imprimante. L'imprimante est ajustée, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tester. On va aller à l'ordinateur, préparer des fichiers. Bienvenue à l'ordinateur. Comme vous pouvez le constater, je suis sur Idea Maker. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Idea Maker, ils ont commencé à ajouter des fonctionnalités qui supportent les imprimantes à tapis roulant avec buse inclinée. Et puisqu'il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé déjà auparavant de tester Idea Maker avec des imprimantes 3D classiques tout à fait normales, et puisqu'il y a eu des bons retours chez les utilisateurs de la Creality 3D Print Mill avec Idea Maker, je me suis dit que c'était le moment idéal de le tester. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter 100% des fonctionnalités, je vais juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Déjà, je suis content de voir que c'est compatible Linux, vous voyez, on est sur Manjaro. C'est fourni en app image, donc ça va fonctionner nativement sur pratiquement toutes les distributions. Donc voici ce que je veux tester aujourd'hui. 3 cubes de calibration et comme vous pouvez voir la façon que je les ai disposés, on va pouvoir voir si le plateau est bien ajusté à droite, au milieu et tout à gauche. Et puis ça ici, puisque je voulais aussi imprimer quelque chose d'assez long, ça mesure quoi? 35 cm, donc trop gros pour une CR10 essentiellement, donc une pièce assez longue. Puis en fait c'est tout simplement un petit porte-serviette pour ma machine à café. J'ai un petit chiffon pour nettoyer régulièrement ma machine à café et je sais jamais où le mettre pour qu'il sèche puis que ça soit pas toujours en train de tomber par terre. Donc au lieu d'acheter un petit support, je me suis dit pourquoi ne pas l'imprimer en 3D. Et les 3 cubes, je vais probablement les imprimer juste avec du PLA normal, mais le support, j'ai envie de l'imprimer avec le filament de bois parce que ça apporte un certain aspect que je trouve qui est intéressant. Une jolie couleur, une jolie texture. Alors, en ce moment, là, je suis trop nouveau avec Idea Maker pour savoir si je peux lui dire de faire un changement de couleur à une couche précise. Donc, je vais juste surveiller l'impression et lorsque le dernier cube va être terminé, je vais manuellement changer le filament. Mais Idea Maker, jusqu'à présent, ça a l'air quand même vraiment très bien. Le fait que c'est gratuit, c'est toujours bien accepté, ça c'est certain. J'ai ici les paramètres du slicer et vous voyez qu'un peu comme dans Cura, on a seulement quelques paramètres qui s'affichent par défaut. Et si je clique sur le plus ici, je peux aller cocher tous les autres paramètres que je veux modifier, mais puisque j'ai téléchargé un profil qui était déjà configuré pour la 3D Print Mill, je suis intéressé de l'essayer avec les paramètres par défaut. La seule chose que j'ai modifié, c'est le Infill Density que j'ai mis à 15%. Donc j'ai envie de tester juste comme ça. Donc on se rappelle que sur cette imprimante-là, ben voilà, l'axe des Z il est assez long, n'est-ce pas? Il est réglé au maximum. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo si vous voulez avoir cette version de Idea Maker, puis si vous voulez télécharger le profil pour la 3D Print Mill, mais on se rappelle que ça va imprimer de gauche à droite ou si on le regarde comme ça, de l'arrière vers l'avant. Donc si je fais Start Slicing, je prends mon profil et tout, je vais faire Slice, ensuite je vais faire un Preview. Si on regarde couche par couche, vous voyez que ça commence par faire ce cube-là, ensuite ça fait l'autre, et puis ensuite on va faire mon petit porte-serviette. La raison pour laquelle il y a une plus grande surface ici, c'est pour que ce soit collé au mur. C'est pas le design le plus original au monde, c'est extrêmement simple, mais je crois que ça va être pratique. Donc vous voyez comment ça imprime, donc c'est ce qu'on va tester tout simplement. Ça dit que ça va prendre 7h58 minutes et 54 secondes, donc je vais vous revenir avec ça pour voir si l'estimation elle est bonne ou non, parce que sur Cura, l'estimation des imprimantes à tapis roulant, c'est pas super. Il y a une grande différence entre l'estimé de temps et le temps réel que ça prend à imprimer. Donc je vais exporter le fichier, je vais mettre ça dans l'imprimante, puis on va regarder comment ça se passe. Donc je vous envoie vers le timelapse.
Les impressions sont terminées, c'est le temps de regarder les résultats. On va commencer par les cubes, donc je les ai identifiés, donc le cube de gauche, le cube du centre et le cube de droite, donc on ne peut pas se tromper. Donc si je prends celui de gauche et qu'on regarde la première couche en bas, elle ressemble à quoi? Je vais vous zoomer un petit peu. Comme vous pouvez voir, la première couche commence très bien et ça c'est une très bonne nouvelle parce que le côté gauche du tapis roulant, c'est là que ça me posait problème avant que je fasse cette vidéo sur les ajustements. Donc déjà là, on dirait qu'effectivement, les ajustements ont fonctionné. Ensuite, celui au centre, même chose, ça a bien commencé tout en bas. Puis celui de droite, ça semble être la même chose aussi. Donc autant à gauche qu'au centre et à droite du tapis roulant, on a eu une bonne adhésion au plateau dès le début de l'impression. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Normalement, du côté gauche, ça relevait un petit peu, puis ça me faisait plein de traces de rétraction. Par contre, je vous invite à constater que le X, il y a une petite section qui est dans le vide, et dans les vidéos précédentes, quand j'ai imprimé des cubes, c'était le Y qui avait de la difficulté. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai pas imprimé dans la même orientation. Donc si je vous montre l'ordinateur rapidement, ça c'est dans ma première vidéo sur cette imprimante, vous voyez le Y qui a un petit blob ici. Regardez le sens des lignes, ça va de bas en haut, de gauche à droite. Et là, vous voyez ici, c'est le contraire. Ça va de haut en bas, de gauche à droite. Donc, j'espère que vous le voyez bien. Donc, ce qui s'est passé, c'est que précédemment, je l'imprimais dans cette orientation-là. L'imprimante commençait par le derrière et elle terminait par le devant. Puis là, j'ai fait le contraire. Je l'ai démarré du devant jusqu'au derrière. Et donc, effectivement, cette petite section-là ici pour l'imprimante à 45 degrés, c'est dans le vide. Mais le Y, il est beaucoup plus joli. Il n'y a pas eu le petit blob qui s'est formé ici. On voit où est-ce que c'est dans le vide? Oui, ça a eu un petit peu plus de difficulté, mais c'est plus beau que ce que je vous ai montré à l'écran. Juste ici, vous voyez, ça n'a pas fait ça pour le Y. Vous voyez ici, c'est le côté droit du Y qui a eu un petit peu de difficulté avec un blob. Là, ici, avec le changement d'orientation, c'est le côté gauche qui a eu un petit peu plus de difficulté, mais il n'y a pas eu de blob. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Si j'avais imprimé le cube dans l'autre orientation comme ça, et qu'on avait commencé par le derrière et qu'on avait terminé par le devant, le X aurait été tout simplement parfait. Alors voici, ça ressemble à quoi sur le dessus, puis maintenant le dessous. Donc voilà, 3 cubes identiques. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour nos ajustements. Comme je vous avais expliqué pour mon print, je voulais imprimer ça, puis ensuite switcher à du filament de bois. Et au final, au lieu de simplement surveiller l'imprimante, l'arrêter au bon moment et changer de filament, j'ai essayé de l'automatiser. J'ai trouvé un tutoriel qui expliquait comment le faire dans Idea Maker. Et comme vous pouvez le constater, ben ça, c'est pas le filament de bois. Ça n'a absolument pas fait le changement, ça n'a pas fait de pause. Et à un moment, je suis arrivé, puis ça avait déjà commencé à imprimer. Donc j'ai stoppé l'impression, mais j'ai quand même gardé ce petit morceau parce que on a imprimé 1, 2, 3 objets et ensuite on a démarré un 4e objet et lui aussi, regardez la première couche, ça a très très bien débuté. Et normalement, c'est là, je trouve que c'est problématique avec cette imprimante, c'est que quand on passe d'un objet à l'autre, des fois, c'est là que la première couche a de la difficulté à adhérer, ou du moins les 2-3 premières lignes ont de la difficulté, puis des fois, ça peut en quelque sorte ruiner le début au complet, puis des fois même que ça va faire un peu de déformation, puis ça va ruiner un côté au complet. Donc encore une fois, avec les ajustements, on a amélioré la situation. Là, je vous avais dit qu'on allait comparer le temps d'impression estimé avec le temps d'impression réel. On va en parler tout à l'heure. Concentrons-nous maintenant sur cet objet. Comme vous pouvez le constater, un très beau départ. Donc oui, on a un petit truc ici, mais sinon vous voyez la première couche a très bien débuté et la couche de face est très belle. Même chose sur le côté, même chose sur le dessus, même chose sur le dessous. On a eu une petite ligne ici. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Peut-être qu'il y a un petit bout de plastique fondu qui a décollé de la buse, puis que ça fait une petite bosse et que ça fait cette ligne-là, je ne sais pas. Mais ça ne semble pas être plus fragile qu'ailleurs. Et vous voyez cette partie dans le vide a très bien imprimé parce qu'on se rappelle que même si on dirait que c'est dans le vide, c'est pas vraiment dans le vide. Sauf que j'ai oublié de mettre du support de ce côté-là. Et lorsqu'on est de ce côté-là, la buse, elle pointe comme ça. Et là, ah ben oui, là en ce moment, elle est dans le vide. Donc,
Tout à l'heure, elle n'était pas dans le vide parce qu'elle pointait vers du plastique existant quand elle imprimait ce bout-là ici. Mais quand elle arrive ici, elle imprime. Et là, vous voyez, il faut qu'elle aille dans le vide. Donc ça ici, pas très joli. Le tapis roulant semble avoir fait une petite tache ici. Mais sinon, ça a très bien imprimé sur toute la longueur de la pièce. Donc ça, c'est quand même très bien. Il n'y a pas eu d'accrochage entre la buse et la pièce comme j'ai déjà eu auparavant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a juste ça qui est dommage ici. Puis, à cause que ça envoyait du plastique n'importe où, ça a aussi fait une genre de ligne comme ça. Donc, mon support, au final, je me suis dit que j'allais en réimprimer un nouveau. Le voici. Et puisqu'il fallait que j'en imprime un nouveau, je me suis dit que j'allais apporter une petite amélioration. J'ai arrondi le dessus ici. Comme ça, quand je prends mon chiffon, ça ne va pas venir gratter sur les côtés de la tige. Ça va glisser un peu mieux. Alors, même chose au début, ça a bien commencé. Mais comme vous pouvez voir, sur le côté ici, on a un petit peu plus de relief. Et la raison, c'est parce que je me suis dit que j'allais faire un autre test. J'ai fait cette impression-là à 200% de la vitesse normale. Donc ça ici, c'était fait à 100%. Ça ici, c'est 200%. Je me demandais à quel point ça allait sauver du temps parce que parfois, avec les rétractions et tout, même si on est à 200-300%, on ne sauve pas énormément de temps. Sur Idea Maker, ça dit 5h49 minutes et 39 secondes. En réalité, cette impression a pris 4h25. Donc, faire fonctionner l'imprimante à 200% de sa vitesse, ça n'a pas diminué le temps d'impression en deux, mais ça a quand même sauvé environ 1h25. Cela dit, c'est un petit peu reflété sur la qualité. Pas énormément, par contre, ici, on ne le voit pas vraiment. Ça dépend de la luminosité aussi, des fois. Parce que regardez, comme ça, on dirait que c'est terrible. Puis ensuite, ben, comme ça, on dirait que c'est pas si mal. Donc voilà, ça dépend de quel angle on regarde. Ça a bien imprimé sur l'entièreté de la tige, aucun problème. Puis ensuite ici, puisque j'étais à 200%, malheureusement mon support il a brisé, donc j'ai mis l'imprimante sur pause, j'ai collé le support avec de la colle chaude et ça a réglé le problème. Le support a arrêté de bouger, sauf que à cause que j'ai fait une pause, il y a un petit bloc de plastique qui s'est fait, puis ça fait cette ligne-là ici. Mais comme vous pouvez voir, même s'il y avait du support, ça n'a pas fait une magnifique couche. Donc moi, ça ne va pas m'empêcher d'utiliser cette pièce-là, sauf que c'est certain que j'aurais aimé que ça fasse une plus belle couche quand j'ai mis du support. Et idéalement, ce que j'aimerais voir, et je ne sais pas si ça se fait, peut-être, partout où je mets du support, j'aimerais qu'il y ait un plus grand nombre de couches pleines. Donc, par exemple, au début ici, je pense que j'ai 4 ou 5 couches pleines, mais quand j'ai du support, j'aimerais peut-être qu'il y en ait 6 ou 7 ou peut-être même 8, pourquoi pas, pour assurer qu'effectivement, on ait une couche qui est réellement pleine. Parce que celle-là ici, elle est pleine de petits trous. Donc ça, c'est paramétrage de slicer. C'est quelque chose qu'il va falloir que je vois. Si quelqu'un a une idée de comment faire ça, laissez-moi savoir. Mais en tout cas, cette pièce-là, elle va être utilisable pour moi. Je vais orienter cette partie-là ici d'une façon que je ne vais pas vraiment voir quoi que ce soit. Puis cette pièce-là ici, vu qu'elle est clairement moins jolie, je vais essayer de l'utiliser ailleurs, à un endroit où est-ce que ça ne me dérangera pas. Donc ça conclut les résultats des tests que j'ai fait pour cette vidéo. J'ai jugé que j'avais pas vraiment besoin de faire plus de tests que ça parce que j'ai déjà la preuve que mes ajustements ont fait une différence. J'ai déjà la preuve que les ajustements ont grandement amélioré les impressions. Les débuts d'impression se font mieux, donc le reste de l'impression se passe mieux aussi. La buse ne va pas cogner contre le plastique qu'elle a déjà imprimé, donc ça c'est super bien. Là, ce qui reste encore, c'est l'avancement des paramètres de slicer. Donc on va voir avec le temps c'est quoi les nouveaux paramètres qu'on peut utiliser pour améliorer les impressions sur ce type d'imprimante 3D. Bon alors, pour conclure, je suis très satisfait des ajustements que j'ai pu apporter à la machine. Jusqu'à présent, c'est les ajustements les plus précis que j'ai pu faire. Je suis content d'avoir essayé Idea Maker. Je ne sais pas encore si je préfère Creality Belt ou Idea Maker. Je pense que ce qui va trancher le choix, c'est quel slicer va évoluer le plus rapidement et le plus efficacement. C'est lequel qui va permettre de faire les plus belles impressions. Et je suis certain qu'il y a d'autres joueurs qui vont se joindre aussi. D'après moi, on va voir beaucoup de slicers qui vont supporter ce type d'imprimante. Surtout si ce type d'imprimante gagne en popularité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!